Allons un peu au verset, voilà, les exigences du discours là. Pendant qu'il était en chemin, un homme lui dit, Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. Jésus répond, les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids. Mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où pour reposer sa tête. Il dit, suis-moi, m'acceptant comme maître et Seigneur. Il répond, Seigneur, en tant que ton disciple, permets-moi d'aller d'abord ensevelir quoi? Mon Père. Mais Jésus dit, laisse les morts ensevelir leurs morts. Et toi, va annoncer le royaume. C'est ça? Adam, il a dit d'abord pourquoi? En tant que son disciple, non? Laisse-moi d'abord que je pas enterrer parce que mon père est mort. Ce n'était pas son père. Bon, maintenant, spirituellement parlant, Jésus lui pose la question, qui est ton père? Qui est ton père? Comment tu peux dire que ton père est mort? Tu n'es pas disciple de Jésus. Adam, tu n'es pas disciple de Jésus. Tu n'es pas son disciple. Ça veut dire que son frère, non? Vous n'avez plus un même père. Je m'en vais vers mon Dieu, vers mon Père. La question que je vous pose, parce que vous allez écouter les paroles de Jésus, vous allez incriminer Jésus, mais cependant, Jésus est en train de parler des choses hautement spirituelles. Quand tu dis, laisse Seigneur, je suis ton disciple, mais comment tu peux être un enfant de Dieu et être un enfant des morts au même moment? C'est ce que Jésus est en train de dire, que Dieu n'est pas le Dieu des morts, Dieu est le Dieu des vivants. Il dit, tant que ce Père vit, aime-le, n'est-ce pas? Aime-le, fais-lui du bien, garde-le bien. J'ai vu des gens bizarres, leur père est tellement malheureux au final. Le gars manque comme les comprimés à l'hôpital. Mais quand le père est mort, on a dépensé 10 millions pour l'enterrer. Les ministres, les délégués étaient là. Les chefs ici, les présidents des pays, même où son fils était milliardaire, sont arrivés au deuil de ce papa. Ça, cet enfant est maudit. C'est un enfant qui va aller dans les temps de feu comme l'homme riche avec Lazare. Parce que Jésus voulait que quoi? Que celui-là, c'est quand son père vit, non? Il fait du bien à son père. Mais il ne l'a pas fait du bien quand il vivait. Il a attendu qu'il meure avant d'aller l'enterrer. Tout ce que tu vas donner à toute la population de Yaoundé vont manger à l'enterrement de ton père. Ça va servir à quoi? Ça ne servira à rien. Mais ton père a souffert. Tu ne lui as rien donné. Et tu étais riche. C'est ce que Jésus dit. Et maintenant, on doit le savoir. Parce que Jésus dit, qui est mon père, qui est ma mère? Quelqu'un peut me dire, Marc 3, je vais vous montrer quelque chose. Parce qu'on dit aujourd'hui, Sainte Vierge Marie, mère de Dieu, n'est-ce pas? Toi aussi, tu es le frère et la mère de Jésus. Est-ce que toi, tu savais ça? Oui. Marc 3, quelqu'un me dit ça au verset 33. Quelqu'un a vu ça? Marc 3, verset 33. Oui. Et il répondit, qui est ma mère? Qui est ma mère? Et qui sont mes frères? Et qui sont mes frères? Oui. Puis jetant les regards sur ceux qui étaient assis tout autour de lui. Oui. Voici, dit-il, Voici, ma dit-il, mère et mes frères. ma mère et mes frères. Car quiconque fait la volonté de Quiconque Dieu, fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, celui-là est mon frère, ma soeur et ma mère. et ma mère. Donc, toi, ma mère, là, tu es la mère de Jésus. Oui, voilà, on va mère Jésus. Vous comprenez? Les mamans là, vous êtes la mère de Jésus. Donc toi-même, tu portes Jésus dans tes actes. C'est-à-dire, quiconque peut faire la volonté. C'est pourquoi Jésus dit, si quelqu'un veut me suivre, voilà un dit que laisse-moi aller enterrer mon père. Est-ce que ça veut tout simplement dire que si ton père dans la chair meurt, tu n'iras pas l'enterrer? Hein? Tu n'iras l'enterrer. Mais tu ne vas pas considérer cela comme étant quelque chose de quoi? D'extraordinaire. Non. Quand mon père est mort, il était à Yaoundé. On m'a appelé, je suis arrivé au village, on l'avait déjà appelé. Oh, on a tout dit. Cependant, dans le testament, il m'avait laissé héritier. Il m'a laissé l'héritier à quel moment? Il m'a laissé son héritier à quel moment? Quand il est... Et il m'a laissé à cause de quoi? À cause de quoi? À cause de mes soeurs et de mon
il est mort, ça ne sert plus à rien. Parce que c'est le vivant qui a vu mes œuvres. C'est le vivant qui m'a béni. Ce n'était pas le mort qui m'avait béni. Donc, c'est pourquoi Jésus dit, gars, si tu es devenu un enfant céleste, laisse les morts enterrer. Regarde, il y a quelque chose de bizarre. On dit, oh, ta mère morte, ton père mort. Maintenant, on te dit, le Seigneur, le jour qu'on est en train d'enterrer ta mère ou ton corps, le Seigneur dit, va en mission à tel endroit. Tu fais comment? Hein? Tu fais comment? Tu vas dire, cet homme de Dieu, c'est un faux homme de Dieu. Ma mère, celle qui était tout pour moi. Donc elle était tout pour toi et Dieu était qui pour toi? Et maintenant, regardez, mon grand frère était militaire à cette époque-là. Il est déjà en retraite. Quand mon père est mort, on lui refusait là. Parce qu'il y avait les trucs, les bruits à Bakassi à l'époque. Donc il ne pouvait pas, c'était un militaire. On les avait détachés du côté de Bakassi. Il n'a pas assisté. Il a demandé la paix. Son chef lui a dit la permission est prélevée. Donc il est venu 20 jours plus tard, on avait enterré son père fini. Ça c'était le militaire de quoi? Des humains. Combien de fois toi, le disciple de Jésus? Hein? Le disciple de quoi? Il y a un autre. Nous allons voir, il dit, voici un autre. Mais Jésus lui dit, laisse les morts enseigner les morts et toi, va annoncer le royaume. Un autre, je te suivrai en tant que ton disciple. Seigneur, permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. Jésus lui répondit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière, aux choses laissées qu'il a quittées, n'est pas propre au royaume. Donc, ça n'est pas partout où tu es, ma soeur, mon frère. Dieu peut t'arrêter en bout de chemin. Tu es en train d'aller, de rentrer sur Yaoundé. Il dit arrête ça. Continue ton chemin à droite. J'ai une brebis que je dois gagner là-bas. Quel choix vas-tu prendre? Quel choix vas-tu prendre? Tu vas accepter le choix de Dieu. Pas pour toi. Donc, c'est pas bien aimé. Il nous dit on doit être bon au service. Et Jésus dit quand Pierre vient avec la nourriture physique, dans Jean 4, 34, qu'est-ce que Pierre vient? Il est parti en ville acheter quoi? Le pain, les poissons et le vin. Quand il est arrivé là-bas, comme Jésus avait compris l'évangile à la femme samaritaine, et la femme samaritaine est partie pour amener les gens où Jésus devait encore manger, cueillir les fruits pour le salut des âmes de ces gens. Quand Pierre est arrivé, il forçait Jésus à manger. Qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus a dit quoi? J'ai mangé une nourriture que vous ne connaissez pas. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Donc, frère, est-ce que toi aussi on t'a envoyé? On t'a aussi envoyé. Le Seigneur t'a aussi envoyé. Est-ce que tu as répondu à ce service? Pourquoi tu t'embarrasses donc des affaires de la vie? Si tu veux plaire à Jésus, tu ne vas donc plus t'embarrasser aux affaires de la vie. Voilà pourquoi les missionnaires que nous sommes des missionnaires en mission. Et nous avons répondu à cette mission. Et quand tu as répondu à cette mission, réexamine-toi si réellement tu as dit Amen à cette mission. As-tu dit réellement Amen à cette mission? C'est de ça qu'il s'agit. Parce que l'Écriture dit ici que si tu as accepté ce qu'on attend, Jésus dit, je suis venu non pour être servi. Dans Matthieu 20, verset 28, il dit quoi? Je suis venu non pour être servi, mais pour faire quoi? Servir et donner ma vie en grâce. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. En ce que Jésus a donné sa vie pour nous, nous aussi, nous devons donner cette vie aux autres par l'annonce de l'évangile. Oui, nous devons donner cette vie aux autres. Un seul fois, nous avons connu qu'il a donné sa vie. Nous aussi donnons nos vies. Et nos vies, c'est la bonne nouvelle de l'évangile.
répondu à l'appel de Dieu. J'ai vu Isaïe dire quelque chose. Bien aimé, regardons Isaïe. Quand le peuple de Dieu était balancé à Jérusalem, et c'est ce que Jésus a dit ici. Viens et suis-moi, je ferai de toi pécheur. Pécheur de quoi? Pécheur des hommes. Alors, dans Isaïe 6 ici, j'ai entendu la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marcherait pour nous? Waouh! Frère, le Seigneur pose la question ici. Il n'a pas appelé Isaïe. Isaïe, c'est le seul prophète, Dieu ne l'a pas appelé. Il y a des gens qui s'appellent eux-mêmes, hein, qui aiment Dieu. Il dit, Seigneur, je me mets à ta disposition. Qui enverrai-je? Qui marcherait pour le Père, le Fils et le Saint-Esprit? Qui marcherait? C'est-à-dire que le Seigneur regarde les gens. Isaïe, c'est un ministre, l'économe de la vie d'Israël. C'est un administrateur de la ville. Donc il est au rang du premier ministre. Il est le prophète d'Israël. Et c'était un croyant. C'était un croyant. Il croyait à Dieu. Mais Dieu, c'est donc comme le parti ne c'est pas possible. Que Dieu, créateur du ciel et de la terre, pose une question qui enverrait. Mais Isaïe dit quand même, moi je suis qui? Créé par Dieu comme moi. Et le Seigneur, me voici, envoie-moi. Alors, quand Isaïe dit Seigneur, envoie-moi, il fallait que ce gars fasse quoi? Renonce à son poste d'administrateur. Il allait renoncer à son poste de premier ministre de la ville de Jérusalem. Il a renoncé à ça. Et le Seigneur, me voici. Comment tu peux t'en inquiéter? Oh mon Dieu, créateur du ciel et de la terre. Comment tu peux t'inquiéter? Comment tu peux demander qui tu vas envoyer? Me voici. Tu vois une femme et ses lèvres. Seigneur, j'entends les cris des âmes qui me voici. Seigneur, je me mets à ta disposition. Me voici. C'est très difficile souvent, de voir quelqu'un qui se lève, qui répond. Il dit Seigneur, me voici. Et tu sais ce que me voici, ça veut dire? Ça montre que tu n'as plus de vie. Tu n'as plus de vie. Tu n'as pour mission, pour vie, pour respiration que le Seigneur. Parce que c'est ce que tu as dit. Tu as dit me voici. Isaïe a dit me voici. Et Dieu lui dit, a répondu à Isaïe une chose. Il dit à Isaïe ici, quand il dit, je répondis me voici, envoie-moi. Et il dit, va et dis à ce peuple. Amen. Va et dis à ce peuple. Donc quand tu te rends disponible et disposé, le Seigneur t'envoie. Le Seigneur t'envoie. Mais ne sois pas faux. Parce qu'on voit des gens qui sont disponibles pour Dieu en attendant ce que Dieu va leur donner. Parce qu'ils ont écouté un enseignement que si tu sais Dieu, tu restes tranquille, tu seras béni. Quelle est leur motivation? La motivation, c'est quoi? Si tu restes, tu ne vis pas avec un homme, tu te préserves pur, Dieu va te donner un blanc. C'est ça, non? C'est-à-dire que vivre une vie de sainteté pour lui ou pour elle n'est pas pour la gloire du Seigneur. Elle est en train de vivre, ou il est en train de vivre de cette manière, parce qu'à ça est rattachée une attente. Tu es déchu. Tu es comment? Tu es déchu. Donc, tu ne dois pas accepter vivre. Tu ne dois pas accepter manifester la vie de Dieu pour quelque chose, mais pour que le nom du Seigneur soit glorifié. Donc, quand tu vis une vie de vérité, d'honnêteté, de sainteté, c'est pour la gloire de Jésus. Dieu ne partage pas sa gloire. Non, mais tu vas voir des gens, non, je me préserve pour mon mari. Non, pour quel mari? C'est le Seigneur. Si tu vis pour le Seigneur. Si tu es une sainte femme, comme Sainte Marie, parce qu'elle a cru en la parole de Dieu, Saint Étienne, Saint Paul, Saint Jean,
parce que tu as cru à la parole de Dieu. Et toute la vie que tu dois mener, l'œuvre que tu dois accomplir, c'est pour la seule gloire du Seigneur Jésus. Donc si tu mènes une vie de sainteté, c'est pour la gloire de Dieu. Ce n'est pas parce que tu mènes une vie de sainteté pour attendre ton mari, parce qu'on a dit que attendre le mari que Dieu va te donner. Non, tu dois savoir que tu es un vase qui doit se sanctifier pour la gloire du Seigneur, pas pour quelque chose. Et dans la gloire du Seigneur que tu es, c'est le Seigneur qui connaît, n'est-ce pas, qui connaît ce qui va accompagner son vase avec. Voilà pourquoi, quand tu serais en train de mener une vie de sainteté, de vérité, d'honnêteté pour la gloire, le Seigneur pourra puissamment se manifester envers toi. Car la Bible dit que celui qui est marié cherche des mariés de plaire à son mari. Mais celle qui n'est pas mariée fait quoi? Elle veut plaire à qui? Au Seigneur. Veux-tu plaire à ton mari ou plaire au Seigneur? Mais que celle qui est mariée se regarde comme n'étant pas comment? Mais les gens après à qui? Après à qui? Après à qui? On ne parle. Non, je dois plaire son mari. Amen. Et c'était aussi bien de plaire à son mari. Amen. Hein? Voilà. Donc, bien aimé, dans 1 Corinthiens 4, versets 1 et 2, dans 1 Corinthiens 4, versets 1 et 2, nous sommes au service du Seigneur de Dieu. Et la Bible dit là-bas, ce qu'on attend de voir, vous n'avez pas vu dans votre Bible? 1 Corinthiens chapitre 4 à partir du verset 1er. Ainsi, qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Du reste, ce qu'on demande aux dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Pour moi, il m'importe fort. C'est bon. Amen. Ce qu'on demande aux dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé comme un. Maman ne dit pas une parole qui n'est pas celle de Dieu. Pardon. Dis c'est écrit. Fais comment? Dis c'est écrit. Jésus n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner. Et toi aujourd'hui, tu es venu pour servir la vie de Jésus par l'évangile. Tu es venu donner la parole de Dieu aux gens. Tu n'es pas donné la parole aux humains. Tu es venu donner la parole de Dieu. Donc c'est pour ta vie. Bien aimé, c'est pour donner la vérité de la parole de Dieu aux gens. Tu n'es pas là pour donner autre chose que la vérité de la parole. Qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Dieu, ce qu'on attend, c'est que chacun de nous soit trouvé fidèle. Donc tu dois savoir maintenant ce matin que tu as déjà répondu au service de Dieu. Et tu es dans la loi du service. Et quelqu'un qui sert, on appelle ça, il n'y a aucun soldat, souffre avec moi comme un bon soldat. Ça veut dire que quand tu es au service militaire, quand tu es au service d'une nation, quand tu es au service d'un évangile, quand tu es au service d'une vie, tu ne dois pas chercher à plaire aux affaires civiles. Si tu veux plaire, à t'occuper des affaires civiles, si tu veux plaire à celui qui t'a envoyé. Insulte le soldat, rapporte le soldat, ça n'empêche pas son âme qui a fait ce travail avec. Donc toi-même, c'est ce qu'on attend de toi. On attend que tu réponds franchement et que tu comprennes que c'est la parole de l'Écriture qui est dans ta Bible qui tu dois fonctionner avec. Ne fonctionne pas avec les humains des gens. Parce que tu vas t'en rendre compte que Dieu peut disqualifier quelqu'un. Vous allez vous poser la question. Et je vous ai dit, un temps vient. Il faut que nous soyons tous membres les uns des autres. Mais il faut vraiment que tu sois un membre. Parce que pour être un membre, il faut avoir accepté la parole de Dieu. C'est ça qui fait de toi membre. C'est pourquoi Dieu dit qu'il ne fait acception de personne. Si toi tu veux courir à l'évangélisation, par exemple, avec nous, il faut que tu sois un membre évangélique. Et pour être un membre évangélique, il faut que ce soit une personne que le fardeau des hommes est dans son cœur. Il ne faut pas que ce soit une personne que l'amour pour la chair est dans son cœur. Tu dois être prêt, une femme prête à dire, même si je perds un mari, même si je perds un foyer, je dois obéir à ce que le Seigneur a dit. Tu dois être prêt. Et quand tu t'en fais, c'est de servir la vie de Jésus. Le reste à gauche et à droite ne te regarde pas.
Parce que si tu prêtes attention aux paroles des hommes, si tu prêtes attention aux perceptions des hommes, si tu prêtes attention aux calomnies, aux métiers des hommes, tu ne vas jamais servir le Seigneur Jésus. Toutes ces choses vont arriver pour te fortifier dans ton service. Si le Seigneur a dit, lave le sol, ma soeur, lave. Il y a des fois que tu es en train, tu finis de laver. C'est là où une ancienne, je ne sais pas, sorcière, vient entrer avec la bouche sur ses pieds. Hier, j'ai regardé quelque chose. On a fini de laver le sorcier. Tu vois, il y a des gens qui entraient. J'ai observé. Mais quand le résident, qui est en mission présentement, avec mon maître, quand le résident est venu, qui est en mission, Papa Medjo, quand le résident est entré, Papa Medjo, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est échoué. Parce qu'il a vu que le son était déjà lavé pour le culte du lendemain. Il a honoré le son de son Seigneur. Mais regardez, observe les autres. Quand les autres là, ils ne prennent pas attention, ils disent bon, il y a les gens pour la vie. Mais cependant, ça veut dire que la crainte de la chose de Dieu a disparu dans le cœur du disciple de Dieu. Bien que tu dois craindre Dieu, tu dois honorer la chose de Dieu. Donc quand tu es dans le service, lave le son. Et même si les gens salissent, ne viens pas insulter les pieds de ceux qui ont sali le sol. Parce que la Bible dit que si quelqu'un fait, si on te force à faire un mille, fais-en deux. Travail. Parce que c'est pour le Seigneur. Tu es au service du Seigneur. Mais si tu es là pour balayer la cour, balaye. Si tu es là pour évangéliser, servir, membre pour annoncer un nom. Quel qu'en soit ce que tu fais, bien aimé, à celui qu'on a confié beaucoup, on le réclamera beaucoup. Et il y a des services que Dieu t'a donné. Bien aimé, ceux qui ne voient pas les persécutions à outrance, c'est que ça ne vient pas de Dieu. Quand Dieu t'a investi d'une notion ou quelque chose, ma soeur, excuse-moi de te dire, c'est là où tes problèmes ont commencé. Parce que personne ne te permettra d'accomplir ça. Satan se rassure. De quoi? Il se rassure de quoi? Il se rassure de quoi? Il veut que tu échoues. Il veut que tu sois même distingué. Il veut qu'on te chasse. Mais il y a une chose, l'arme la plus redoutable. On appelle ça rendre grâce à Dieu en toutes choses. C'est que tu sais, Seigneur, merci. Si je suis tombé, c'est pour toi, je suis là. Que ton nom soit glorifié. Seigneur, c'est pour toi. Une seule chose que tu dois savoir, regarde à celui qui t'a choisi. Ne regarde pas aux situations. Ne regarde pas aux moments difficiles. Ne regarde pas au regard des autres. Tu dois tomber. Tu seras faible dans le service. Et on va copieusement te laver. Comme je connais d'abord passer les savons souvent. On va te laver. Et tout ce qui t'arrivera concourt pour ton bien. Et tu ne pourras réussir que si et seulement si ta seule foi et tes yeux sont posés sur la croix de Jésus. Si tes yeux ne sont pas posés sur la croix de Jésus pour libérer, pour livrer ce vieil homme qui peut se lever en toi, tu ne réussiras pas. Et rappelez-vous, le problème c'est que ne nous en veut pas. Si toi tu es un membre qu'on doit marcher, on doit courir pour l'évangile. Si toi tu n'obéis pas, tu tombes. Nous, on te laisse là. On va voir avec toi. 2 Corinthiens 5 dans le service. Quelqu'un peut dire 2 Corinthiens 7, 9. Oui, il a dit du service. C'est important. Pour quelqu'un, est-ce que tu as répondu à ça? 2 Corinthiens 5, 9 dit quoi? 2 Corinthiens 5, verset 9. Oui. C'est pour cela aussi. C'est pour cela aussi. Que nous nous efforçons de lui être Que nous nous agréables. efforçons. On s'efforce de lui être comment? Agréable. Agréable. Sachant que tous comparaîtront
devant le tribunal de Christ, chacun recevra en bien ou en mal ce qu'il aura fait étant dans le corps de Christ. Donc, on peut c'est pour cela que nous nous efforçons. Parce que si toi tu crois que tu restes là, on t'a donné l'autorité du nom de Jésus, tu as le sang de Jésus, tu as la parole puissante, tu as le Saint-Esprit. Quand les situations vont s'élever, comment as-tu oublié ce que les armes de Dieu disent pour toi? Comment as-tu oublié? Le problème, c'est que tout ce qui t'arrive, tu regardes avec les yeux humains. Non, ne les regarde pas avec les yeux humains. Tout ce qui t'arrive, c'est la parole de Dieu que tu dois voir. Puisque si la parole de Dieu dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, hein? Toute chose concourt au bien de quoi? Et ceux qui sont appelés selon le dessein. Le dessein, c'est le service. Le dessein de Dieu pour toi, c'est le service que Dieu a confié. Peut-être Dieu t'a confié de vivre sa vie dans la compassion, dans la miséricorde, dans l'intercession, dans la prière, dans l'évangélisation, dans le service au table, dans l'adoration, dans la louange. Toutes choses dont on concourt au bien. Parce que tu as appelé seulement le dessein de Dieu quelque part. Vous savez, il y a des gens, quand les persécutions sataniques et diaboliques se lèvent, ils prennent la poudre et les tempêtes d'abord. Ils fuient d'abord. Mais sache que tu es en train d'encaisser un retard dans le dessein de Dieu pour toi. Et tu n'auras aucune, lisez-moi 2 Corinthiens 8 Timothée 2:15, tu n'auras aucune excuse au devant de Dieu. Seigneur, j'avais fait ça parce qu'on m'avait. Dieu te rappellera une seule chose, on t'avait. Parce que tu existais encore. Si tu avais été crucifié avec moi, on ne te ferait plus rien. C'est à moi qu'on fera. Et je rendrai à chacun. Voilà. Salut, c'est 2 Timothée 2:15 nous dit quoi? 2 Timothée 2, verset 15. Et regardez-moi ça. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à lutter, qui dispense droitement la parole de la vérité. Vous voyez ça? Frère, as-tu répondu au service de Dieu? Comprends bien ce message, ça va t'aider. Suis bien ce message. Et le séminaire qui vient, ça va t'aider. Tu vas comprendre, tu sais que tu repositionnes dans la nouvelle compréhension, dans la nouvelle version de la nouvelle saison. Pour que tu comprennes que l'œuvre qui t'a été confiée à faire, ce n'est pas quelque chose de blanc. On n'est pas là pour rire, on n'est pas là pour sourire. Il faut comprendre qu'il y a un adversaire. Il y a un adversaire qui rôde. Il cherche à te décourager. Il cherche à te disqualifier. Il cherche à t'éloigner du dessein de Dieu pour toi. Toi-même, tu vas lui dire, monsieur, si Dieu m'a dit, si Dieu a affirmé que je suis, qui es-tu? Tu dois frustrer les situations. Tu dois inquiéter tes inquiétudes. Tu dois faire peur aux peurs. Tu dois faire craindre tes craintes. Alors, tout ce qui s'élève, tu frustres la chose. Et sois fidèle à l'écriture. Parce que néanmoins, les paroles, le fondement de Dieu est solide. 2 Timothée 2:19. Le fondement de Dieu est solide avec ses paroles de l'écriture qui lui servent de source. C'est-à-dire que quiconque prononce le nom du Seigneur, le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Il fait comment? Si tu appartiens au Seigneur, tu seras quelqu'un qui va te réjouir tous les jours. Et tu seras quelqu'un qui va attendre les persécutions et les épreuves. Donc, en fait, n'est-ce pas? Si tu marches avec un maître, je vais te dire un secret. Si tu marches avec un maître pendant une semaine, du lundi à dimanche, et il ne te reprend pas, quelque chose ne va pas. Vous allez voir, parce que tu ne peux jamais être parfait jusqu'à ce que Christ arrive. Parce que quand Christ arrivera, n'est-ce pas, il rendra toutes choses comment? Donc tu auras toujours des bêtises à commettre. Et quand tu commets parce qu'on t'aime, on te lave bien. Donc quand tu vois, si tu es là par exemple, j'ai bien l'habitude de vous dire, si tu es là, comme ma fille, maman Anne, que je rate tous les jours, souvent, si tu es là, on ne te rate pas. C'est que tu es un enfant illégal.
Comment? Tu es illégitime. Tu es parfait. Toi-même, tu sais que tu fais des bêtises. Et quand tu finis de faire des bêtises, tu demandes de réprimandes. Oui, le problème. Un fils sage pouvait être, écoute les réprimandes. Mais un insensé trouve des justifications. Hein? Mais un fils sage. Et tu dois savoir devant le Dieu, l'homme ne peut pas avoir raison. Il y a toutes les paroles de Dieu qui sont contre nous. Efforce-toi de te présenter devant Dieu, donc devant sa parole, comme un homme comment éprouver. Toute parole de Dieu est comment éprouver. Il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. Alors, efforce-toi de te présenter comme un homme éprouvé. Ouais. Un homme qui n'a point à rougir. Mais ne rougis pas. Mais dis la vérité, affirme les paroles de la vérité. Un homme qui n'a point à rougir, mais qui dispense droitement ce que la parole de Dieu dit. Qui rend grâce à Dieu face à toute situation conformément à ce que sa parole a dit. Ne pas dire autre chose, ne pas te lamenter. C'est pas toi, je marche souvent avec les enfants. Quand ils pleurent, je ris. Et je leur dis que c'est les larmes du crocodile. Ma pièce dit, quand les gens ont mal, tu as mal parce que tu vis encore. Donc si tu étais mort à la croix, tu auras encore mal. Donc quand ça va arriver, tu vas t'examiner à la lumière de la parole et tu vas faire quoi? Rendre grâce à Dieu. Donc si tu as encore mal, c'est bien, il faut que la parole qui vient de sortir à Dieu la partie là. Les gens qui ont mal, c'est les gens qui ont encore une nature à préserver. Mais quand tu n'as plus une nature, quand tu n'as pas la parole de Christ, si tu en dis, édifiez-vous comme des pierres vivantes, n'est-ce pas, choisis par Dieu, rejetés par les hommes. Parce que les hommes doivent vous rejeter. Mais Dieu vous a choisi pour son service. Nous êtes dans les pierres vivantes. Dites-moi, quelqu'un peut tomber sur une pierre et il vit encore. Hein? Quand tu tombes sur une pierre, qu'est-ce qui se passe? Et si la pierre tombe sur toi? La pierre a mal. Qui a mal? La personne qui tombe sur la pierre. Maintenant, on dit que tu es une pierre vivante, choisie et précieuse devant Dieu. Comment toi tu peux venir nous dire que tu as mal? Une pierre vivante a mal. Tu as vu la pierre, ça me fait mal. On m'a insulté, c'est ça. C'est insulté la pierre qui regarde, la pierre qui attend. Fais comme ça, viens me gifler. C'est ta main que tu vas sentir les douleurs. Et c'est justement ça l'esprit de la parole. Comme vous voudrez que ça s'installe dans le cœur de chacun de nous. Donc tu peux t'efforcer, toi t'es répondu. Donc la loi du service, c'est de servir la parole de Dieu. C'est de la vivre, la servir et de se nourrir de cette parole. C'est pourquoi il rejetait toute malice, toute dissimulation, n'est-ce pas? Toute ruse, désirer, comme des enfants comment nouveaux, le lait spirituel et quoi? Et pur de la parole. Afin que vous croissiez. Donc, vous voyez bien aimé que beaucoup sont là. Ils disent qu'ils ont répondu à la parole de Dieu, mais c'est faux. Ils n'ont pas encore bien répondu. Pourquoi? Quand on voit leur manière, on s'en rend compte qu'ils n'ont pas bien répondu à la parole. Et quand tu regardes ces choses, tu te dis, mais attends, celle-ci qui est en train de se plaindre, quand elle se plaint, ça veut dire qu'elle vit encore. Parce que Jésus ne se plaint pas. 2 Corinthiens 13 dit, examinez-vous vous-même. Si maintenant, Hébreux 13, 8 est normal, est clair, non? Hébreux 13, 8. Quelqu'un me donne ces citations de mémoire sans regarder sa Bible. Ça dit quoi? Il est le même hier, aujourd'hui. Très bien. Il est où aujourd'hui? Il est où? Ouais, parlons bien. Il est le même hier quand il était sur la terre à Jérusalem. Il est où aujourd'hui? Il est en nous, oh. Et il sera où? Il sera où demain? Auprès du Père avec nous, après l'enlèvement. Donc il était le même hier quand il faisait l'œuvre. Il est le même hier qu'aujourd'hui en nous par le Saint-Esprit. Il serait le même hier qui va nous ouvrir la porte pour rentrer en présence glorieuse de notre Papa. Alors tu me dis que Jésus est en toi. Et s'il est en toi, c'est pour servir. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui ne fait plus pour lui-même aucun cas des choses terrestres comme si elles étaient
Nous avons vu l'exemple de ce colonien. Le colonien a répondu au service de Dieu, n'est-ce pas? Il a répondu, il respirait le meurtre. Paul respirait le meurtre. Quand il a répondu au service de Jésus, on a dit quoi? Maltraité, nous bénissons. Fouetté, nous répondons. Attends, si ce Paul-ci n'avait pas répondu, n'avait pas reçu la vie de Christ, tu pouvais le fouetter. Waouh! Quelqu'un qui te regardait comme ça, tu pisses, tu meurs. Donc Paul c'était un meurtrier. Il respirait le meurtre. C'est-à-dire que quand te voit, il respire, tu tombes, tu meurs. Mais c'est gars qui respirait le meurtre, quand il a répondu au service de Dieu. Oh là là, sa vie avait radicalement changé. Il dit quand il plut à celui qui m'a mis à part depuis le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce et m'a révélé son fils, je n'ai consulté ni la chair ni le sang. Donc il n'a plus consulté la volonté de sa nature humaine. Il n'a plus consulté parce que c'est avant consulté la chair et le sang. C'est avant consulté l'ancien Paul. Les pasteurs allaient dire qu'il va passer à la dérive de l'esprit de meurtre. Voilà pourquoi quand tu réponds à l'appel de Dieu, tu ne consultes plus l'ancien homme. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Il dit ces choses qui étaient pour moi des cœurs. Il donne son CV. Quant à la loi, il reprocha à l'égard du persécuteur de l'Église. Donc on va discuter les deux. Il dit ces choses-là étaient comme des éloges pour moi. Mais j'ai regardé ça comme de la paix. À cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout afin de gagner Christ. En réalité, mes frères et sœurs, quand tu réponds au service de Dieu, c'est pour gagner quelque chose. Et si tu veux gagner le monde, tu ne peux pas gagner le Christ. Donc il faut renoncer au monde pour pouvoir gagner le Christ. Et nous voyons comment ce Paul-là, il a renoncé à lui. Et il a marché. Et il donne un exemple. Il dit, soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Mais ça, tu vas servir la vie de Christ. Mon frère, tu vas servir la vie de Christ. Mais à partir d'aujourd'hui, examine-toi d'abord pour savoir, as-tu répondu au service? Le but pour lequel Dieu t'a assigné comme membre à l'église, c'est quoi? Rassure-toi. Ne pas faire quelque chose comme t'as dit. Rassure-toi que le Seigneur t'a confirmé ça. Et si le Seigneur t'a confirmé, porte la corbeille si tu marches souvent avec. Le combat va se lever. Quelqu'un comprend? Qu'est-ce qui va se passer? Les combats vont se lever. Pourquoi? Il y a un adversaire qui ne veut pas que tu ne fasses pas. Tu portes. Mais est-ce que c'est ce que tu vas combattre sur la chair? Non. Ce n'est pas la bagarre de la chair. Regardez, quand toi, le Seigneur, quand j'étais dans l'église avec l'apôtre à l'époque, le Seigneur m'avait déjà chargé en tant que prédicateur pour les enseignants. Je savais. Puisque ma mission m'était donnée, j'étais encore au collège, je travaillais. C'était. Mais cependant, tout semblait dans l'assemblée, tout ce que j'ai fait, tout le monde se levait contre moi. Mais il y avait quelque chose. C'était pour eux là-bas, parce que je savais ce que Dieu m'avait dit de faire. Et quand j'étais dans ma prière, je disais, Seigneur, merci. Parce que je sais que moi, je ne combats pas avec la chair et le sang. Quand je suis arrivé, je devais faire proverbe. Il y a quelqu'un qui est venu sauter pour prendre la Bible pour faire le proverbe. Souvent, il s'arrangeait à que j'arrive en retard. Souvent, on faisait les prières pour que j'aie la diarrhée le matin. Pour ne pas vite arriver à Dieu me dit, j'ai vu les choses et je voyais. Et maintenant, quand eux, ils bagarraient pour le faire, je n'étais pas là pour bagarrer. Parce que le Seigneur me disait, mon fils, garde silence. Je combattrai pour toi.
j'avais un calme olympique. À chaque fois quand je prêchais le proverbe, tout le peuple était touché. Parce que quand le Saint-Esprit parlait, et tu vois, le jour que le peuple a testé, vraiment, quand le président de l'Assemblée, puisque j'étais le président de l'Assemblée à l'époque là, quand le président prêche, il y a comme quelque chose à lui. C'est eux qui témoignaient. Il y a comme quelque chose. Donc quand il prêche, ça nous touche. Et un jour, il y a deux femmes qui ont eu le malheur de discréditer le père. Et non, nous on aime plutôt écouter le président. Même quand le père la prêche, moi je ne comprends plus rien. Et je dis, voilà les problèmes qu'on me cherche il y a dans cette assemblée. Je suis allé directement voir les deux sœurs, parce que la dernière fois qu'on dit des choses comme ça. Comment vous pouvez dire que je prêche moi qui? Oh, arrêtez ça. Et les combats s'élevaient, mais je ne bagarrais pas. Il y a quelque chose que vous devez savoir. Personne ne peut prendre la place d'un élu de Dieu. Si cet élu est dans la prière, dans la sainteté du Seigneur, le Seigneur combat pour toi. Mais si tu es dans la vie du désordre, le Seigneur ne va pas trouver où il va mettre son pied pour combattre pour toi. Il va mettre le pied où? Toi, tu dis que Dieu combat pour toi, tu ne gardes pas silence. Et ma fille garde silence. Et tu gardes silence dans la prière. Tu es dans la prière. Les gens clôturent. Le Seigneur t'a dit balayer le sol. Tu vois, chacun arrive, chacun prend le balai. Oh, ne balayez pas le sol, le Seigneur m'a donné. Non. On ne lutte pas contre la chair et le sang. Quand le Seigneur va voir ta fidélité, quand il va voir ton intégrité, il va prendre une chicotte. Tous les petits détracteurs qui veulent se mettre sur la voie que le Seigneur t'a confiée, ils vont prendre le téléphone et t'appeler. Ouais, ma soeur, tu ne fais plus ton travail, il y a quoi? Donc, c'est eux-mêmes qui vont te dire qu'il y a. Viens faire ton travail. Est-ce que c'est ce que tu vas discuter? On ne discute pas avec ce que le Seigneur m'a dit. C'est pourquoi tu vas quand il faut prêcher, quand il fallait faire les choses, les gens discutaient les micros, on discutait. Non, c'est moi qui prêche à quelle heure? Le Fils de l'homme était assis tranquille. C'est comme un jour, on a vu dans la soirée des auditeurs, j'étais parti. Nous étions à la Banque Tropicana, il y a une costaud de salle, c'était rempli, et puis on a invité le missionnaire. Quand on arrive, on reçoit les hommes de Dieu, et puis on parlait de la choix dans le collège, ils étaient versés là. Là, il n'y a pas de problème. Moi, j'arrive, j'étais avec ma chemise tranquillement, je faufile un peu, je pars, je m'assois avec les auditeurs et les frères. Maintenant, et puis, dès que le premier orateur est passé, et le deuxième orateur, on met le générique de la parole qui libère. Et quand on a mis le générique de la parole qui libère dans la salle, toute la salle s'est levée. À l'époque là, on a commencé à parler. Et bizarrement, personne n'avait vu le missionnaire depuis. Donc ce soir-là, on voulait voir le missionnaire. Et puis, on regarde du côté où les pasteurs étaient assis en acclamant pour que je sorte de là-bas. Moi, je suis sorti et demandais que les frères se passent. Et puis, je monte. Tout le peuple, les gens ont acclamé pendant 2 minutes. Et là, je l'ai regardé comme ça. Frère, quand j'ai fini le message et je suis parti, c'est comme si on avait arrêté le séminaire. Tout ce que les autres prêchaient, c'est une qui est restée avec ça. Que non, missionnaire, ce n'est pas sérieux. On aurait dû te mettre à la fin. Comment on pouvait venir te mettre au début? Puisque le premier, le deuxième, comme était peut-être le troisième, oh, recevez, j'ai fait ça, c'est votre saison. Quand je monte, vous avez fini d'acclamer. Mais il est temps que chacun meure. Et c'est ça. On vous a donné une vie. Avez-vous reçu? Vous êtes là, vous acclamez. Vous acclamez quoi? Vos vies à vous. Vous sentez votre misère. Chacun, quand je parle maintenant, chacun était dans les remords. Quand les gens déclarent, le corruption a dit après qu'on déclare, c'est
Dieu si je déclare quoi. Je dis Amen sur quoi. Amen. Hein? Bien-aimé, c'est important pour nous tous. Si tu as répondu à l'appel, mon conseil pour toi est maintenant de regarder aux armes nécessaires pour l'appel de Dieu que tu as répondu. Tu as répondu au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Et par sa force toute puissante, revêtez-vous toutes les armes de Dieu. Afin de pouvoir tenir ferme. On ne devient pas chrétien comme si on blaguait. La vie chrétienne, c'est une guerre. Une guerre de la foi. Et il faut combattre sans service. Parce que la nature humaine, qui est associée au plein de ce monde, veut s'opposer à votre héritage ou à votre identité. Donc, revoyez la parole de Dieu et affirmez ce que la parole de Dieu dit de vous. Vous serez persécutés, les frères et sœurs. Mais qu'est-ce que dit la parole? Oui. Qu'est-ce que dit la parole? Ne t'attaque pas à qu'on te donne du cadeau. Si tu as une vie chrétienne dans la tranquillité avec les humains, c'est que tu n'es pas encore chrétien. Si tu es dans le ministère, que le Seigneur t'a mis dans un ministère de service, c'est ton poste qui va toujours près de là. Donc quand Dieu dit que tu vas faire des choses, c'est ça que les autres veulent faire. Mais maintenant, ce n'est pas parce que les autres veulent faire que tu vas abandonner le fait alors. Non. Tu dois faire ce pourquoi le Seigneur t'a demandé de faire. Et le Seigneur nous dit ceci, que je vous envoie comme ma servante, comme mon serviteur au milieu des loups. Dans le ministère des services, le Seigneur peut t'envoyer au ministère des services et tu es combattu dans ce ministère. Le Seigneur peut t'envoyer au ministère de l'adoration, c'est là où les flèches arrivent. Mais les flèches arrivent pour fortifier ton manteau. Parce que les flèches tombent sur la pierre vivante que tu es. Parce que le but de Satan, c'est de t'écarter. C'est de tuer la volonté de Dieu encore. Et tu ne dois pas permettre ça pour rien au monde. Ne dis jamais à Dieu, je ne vais pas fréquenter. Ne dis jamais à Dieu, je ne peux pas. Je me connais. Tu ne te connais pas. C'est Dieu qui te connaît. Et c'est lui qui s'est investi en toi. Parce qu'à chaque fois que tu vas vouloir raisonner quant à toi, tu meurs quant à Dieu. Quelqu'un comprend? Puisque j'ai été, ce n'est plus moi qui vis. Donc si tu parles comme étant toi par rapport aux situations que tu traverses, ça veut dire que tu es mort pour Dieu. Parce que si Dieu est en toi, Dieu ne crée aucune situation. Si Dieu est en toi, rendez grâce à Dieu en quelque chose. Car ce n'est pour vous la volonté de Dieu en quoi? En Jésus-Christ. Donc ce matin, mon bien-aimé, as-tu répondu au service? Tu as répondu à l'appel de Dieu.